Salut, chers abonnés de ma chaîne. Cliquez pour gagner. Comment vous allez, je vous porter à merveille. Alors, si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne, alors je te demanderai de t'inscrire en appuyant ici et activer la notification sonnée. Et à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, tu recevras un email comme quoi cliquer pour gagner à poster une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu parler d'un thème un peu délicat. C'est quoi le thème? Le thème, c'est quoi? C'est l'investisseur, le profil d'un investisseur. Qui peut se dire qu'il est investisseur? Voilà, donc je vais parler un peu de cela. Alors, excusez-moi si je ne fais plus souvent des vidéos. J'étais en voyage récemment, donc voilà, je suis déjà de retour à la maison. Il y a de cela quelques jours. Donc, alors, c'est quoi ou bien qui peut s'appeler investisseur? Donc, avant de commencer, rapidement, allons sur Coin Papirica pour voir, le marché de la cryptographie, pour voir comment ça se passe. Nous voyons que tout est en quoi? Tout est en rouge. C'est en rouge. Depuis ces 16 jours, c'est en rouge. Depuis ces 1 heure, 2 heures de temps, c'est en vert. Voilà, nous sommes dans un marché où ça monte et ça descend. Donc, vous devez déjà savoir cela. Alors, le profit d'un investisseur. Qui peut s'appeler investisseur? Il y a deux types d'investisseurs. Selon moi, je dis selon mes analyses à moi personnellement, il y a deux types d'investisseurs. Et ces investisseurs-là, c'est qui? C'est d'abord, les premiers investisseurs, c'est des gens qui n'ont pas les moyens financiers pour investir. Donc, ils investissent avec quoi? Avec leur temps. Avec leur temps. Parce que le temps aussi, c'est un investissement, mes frères. Ne dites pas que celui qui a assez de temps a beaucoup à investir. Et celui qui n'a pas le temps n'a rien à investir. Mais celui qui a l'argent a beaucoup aussi à investir. Voilà, donc prenons le premier profil selon mes analyses personnelles, celui qui a le temps. Donc toi qui regarde cette vidéo, qui a le temps, mais qui n'a pas de l'argent à investir, tu peux investir. Comment? Aujourd'hui, dans le monde de la cryptographie, dans le monde des crypto-monnaies, on a ce qu'on appelle les airdrops. Les airdrops, pour résumer ça simplement, c'est juste c'est juste des projets qui viennent, ou bien des initiatives qui viennent, des startups, ou bien voilà, qui viennent, qui offrent leur crypto-monnaie, ou bien qui offrent leur action après avoir fait quoi? Après avoir rempli une tâche bien spécifique. Et souvent les airdrops, c'est quoi? Tu es, excusez-moi le terme, tu es la marchandise. C'est-à-dire que tu te vends. Vous allez me demander, non ça, Aristide est dingue ou quoi? Non, je ne suis pas dingue, tu te vends. Tu vends quoi? Tu vends tes informations. Donc les airdrops, c'est, tu mets ton email, ou bien voilà, tu rentres dans un groupe WhatsApp, voilà, ou bien tu ajoutes certaines personnes. Donc, tu te vends toi-même, ou bien tu vends tes informations, ou bien tu vends quelque chose, mais qui n'a pas relation avec ta finance, mais qui a relation avec toi-même. C'est-à-dire que tu vends tes informations. Les airdrops, c'est une façon de vendre tes informations, ton email, tu mets ton email là quelque part, tu mets ton Twitter là quelque part, tu rentres dans un groupe Telegram. Donc là, maintenant, ces personnes-là, ils ont toutes tes informations. Alors, donc, tu deviens la marchandise où peut toutefois t'envoyer des emails, et te spammer ton email, quoi. T'envoyer des emails en gros. Donc, c'est les gens qui ont, les premiers investisseurs, c'est selon moi, des personnes qui ont le temps, mais qui n'ont pas les moyens pour investir. Donc, ils font quoi? Ils accomplissent certaines petites tâches sur Internet, ou bien ils font des faussettes, ils attendent chaque heure, ou bien chaque minute, et des robinets, quoi, pour gagner quelques fractions de crypto-monnaie. Donc, c'est les gens qui font souvent des airdrops, les gens qui font souvent des faussettes, et les gens qui font, voilà, souvent du parrainage sans avoir investi. Donc, c'est ces gens d'investisseurs, les premiers investisseurs, qui ont le temps, mais qui n'ont pas les moyens financiers. Le deuxième type d'investisseurs, c'est des personnes qui ont des moyens financiers, qui ont un patrimoine.
Quand je parle de patrimoine, c'est à partir de 100 francs CFA, 100 euros. Si tu as déjà 100 francs CFA, ou bien 100 euros, ou bien, je ne sais pas, 100 dollars, tu as déjà un patrimoine. Tu as déjà un patrimoine. Donc, c'est des personnes qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le temps. Ou bien qui ont les deux, qui ont un peu d'argent et qui ont un peu de temps. Donc, quand ils accumulent les deux, ça va bien, quoi. Donc, vous devez vous dire, quel est votre profil? Est-ce que tu as un peu d'argent pour investir ou tu n'as rien pour investir, mais tu as seulement le temps? Alors, ces deux types de personnes doivent maintenant voir réellement leur profil d'investissement. D'abord, tu dois d'abord analyser le risque que tu prends. Toi qui investis dans les airdrops, toi qui fais seulement des airdrops, toi qui fais les faussettes, est-ce que tu as analysé le risque? Il y a un risque aussi là-bas parce que tu as la marchandise. N'oublie pas que tu as la marchandise. Ils ont tes informations. Souvent, il y a certains qui demandent le KFC, c'est-à-dire que tu envoies tes documents, tu envoies tes informations, ta carte d'identité, tout cela. Est-ce que tu as analysé ce risque-là? Toi qui investis, tu n'as pas le temps, mais qui a de l'argent qui investit, est-ce que tu as analysé le risque dans l'investissement que tu es en train de faire? Dans le projet dans lequel tu es en train d'investir, est-ce que tu as analysé le risque que tu peux toutefois perdre? Donc, de ces deux côtés, il y a le risque. Premier côté, celui qui a le temps qui investit, celui qui a son temps qui investit dans le temps, qui investit dans les airdrops, dans les faussettes, il est la marchandise. Donc ça dit que il faut prendre le risque d'avoir un autre email pour faire tous ces genres de trucs. Pour ne pas utiliser ton vrai email, pour ne pas un jour souffrir de piratage. C'est-à-dire qu'ils viennent et voilà, tu utilises souvent le même email, le même mot de passe partout. Donc là, la personne qui le startup qui est en train d'offrir cette crypto-monnaie ou cette action, selon tes informations que tu fournis, il peut toutefois te pirater un jour. Toi, de l'autre côté, qui investis, est-ce que tu as analysé le risque de ton investissement? Est-ce que tu es en train d'investir l'argent que tu n'es pas prêt à utiliser ou bien que tu te peut-être permets de perdre un jour? Parce que dans l'investissement, dans l'investissement financier, tu peux toutefois perdre. Donc, tu dois d'abord analyser. Aujourd'hui, je remarque que les gens investissent pour perdre. Et c'est ça qui me fait mal. Ces deux types d'investisseurs, de profils d'investisseurs, ceux qui investissent leur temps et ceux qui investissent l'argent, ils investissent en deux pour perdre. La plupart des personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'analysent pas. Celui qui investit avec le temps, celui qui investit, avec ses informations, ou bien qui investit son temps, se dit, je n'ai rien à perdre parce que j'investis mon temps. Attention, tu perds ton temps. Perdre le temps, c'est perdre de l'argent. Je ne veux pas aller dans un calcul un peu lointain. Et celui qui investit de l'argent se dit, j'ai mis, si je perds, j'ai perdu. Au moins, j'ai tenté. Est-ce que ce que tu as mis là, ça ne va pas t'aider? L'argent que tu es en train d'investir là, est-ce que tu te dis si tu le perdais? Donc, nous devons faire beaucoup attention. De ces deux profils d'investisseurs, celui qui investit le temps, celui qui investit son argent, nous devons vraiment faire beaucoup attention. Nous devons d'abord, en premier lieu, faire quoi? Nous devons analyser d'abord ce que nous sommes en train de faire. L'investissement que nous sommes en train de faire, toi qui investis ton temps dans les airdrops, est-ce que tu as analysé cet airdrop pour voir si, ou bien ce fausset-là, ou bien ce fausset-là paie, ou bien cet airdrop-là est sérieux? Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire vont le faire? Toi qui investis ton argent dans un projet, ou bien dans une crypto-monnaie, ou bien dans une action, est-ce que tu as analysé? Est-ce que tu as pris ton temps d'étudier, de lire le projet? Est-ce que tu as pris ton temps de faire des recherches approfondies? C'est ce que les gens ne font pas. Parce que les gens se disent que, non, je vais investir seulement 10 dollars ici. Ou je vais investir seulement que 4 heures de mon temps ici. Les 4 heures de 10 dollars revient à la même chose. Ça revient à ton argent. Et ça revient peut-être au gain ou aux pertes de ton argent. Donc, si, après avoir fait une analyse bien approfondie, parce qu'aujourd'hui les gens investissent pour perdre, c'est vrai. Les gens investissent parce qu'ils disent, parce que c'est un projet d'un ami, d'un quoi, et donc je vais investir. Parce que c'est un de mes parrains qui m'a dit quoi, qui m'a fait quoi, donc je vais investir. Parce que c'est quoi? Non.
ne te fixe pas sur ces passés que il faut te fixer sur tes analyses à toi. Et fais-toi d'abord, je suis en train de vous parler du profit de l'investisseur. Premièrement, celui qui investit son temps, celui qui investit son argent. Deuxièmement, celui qui analyse ces deux types d'investisseurs doit analyser le risque qu'ils courent en investissant leur temps ou bien leur argent. Il faut faire, voilà. Et après avoir analysé tout cela, ces risques, il faut mettre l'argent que tu te permets, comme je dis, ou bien le temps que tu te permets de perdre. Donc, après avoir fait cela, tu te fixes maintenant un objectif. L'objectif dans ton investissement, c'est quoi? Les gens aujourd'hui, les gens investissent, j'ai investi X montant, même, il n'a pas d'objectif. J'ai investi parce que je vais devenir riche. C'est vague. Ce que tu investis, le temps que tu investis ou bien l'argent que tu investis, ça doit être bien calculé. C'est sur combien de temps? C'est sur quelle période? Une période de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 1 mois, de 2 mois, de 2 jours. Il faut vraiment faire attention à cela. Il faut te fixer un objectif. Quand tu investis ton argent dans un projet de cryptographie et la crypto-monnaie est à 1 dollar, ton objectif, c'est quoi? C'est quand la crypto-monnaie arrive à 2 dollars que tu vas la vendre, ou bien c'est quand elle arrive à 2 dollars, tu vends la moitié, tu laisses la moitié. Il faut avoir des stratégies d'investissement. Des stratégies d'investissement. Toi qui as fait l'airdrop, tu te dis quand j'ai fait l'airdrop, ou bien quand j'ai fait la faussette, quand je retire, tu fais quoi? Tu prends l'argent là pour faire de n'importe quoi, bien maintenant, tu prends cet argent là pour maintenant investir financièrement pour devenir un investisseur avec ton argent. Parce qu'avec le temps, on peut gagner de l'argent. Et avec l'argent, on peut maintenant investir. Je ne veux pas rentrer en profondeur de plusieurs choses parce que la vidéo serait très longue. Donc, après avoir vu ton profil, de quel type d'investisseur que tu investis dans tu prends ton temps pour investir ou bien tu prends ton argent pour investir, il faut étudier le risque des deux côtés. Après étudier le risque, tu te fixes un objectif. Et arrivé à l'objectif, il faut respecter ton objectif. Bien qu'il n'y a personne derrière toi pour te dire, ah mon ami, non, tu as arrivé à ton objectif, ta crypto-monnaie, bien ton projet est arrivé à 1 dollar, ou bien il faut vendre. Tu vas dire non, je vais attendre à 2 dollars. Quel objectif tu t'es fait avant d'investir? Il faut voir cela aussi. Donc il faut vraiment voir ce genre de choses. Et vous allez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo, comment j'ai perdu plus de 30 000 dollars. Plus de 30 000 dollars. Et vous pouvez aujourd'hui gagner de l'argent. J'ai fait une vidéo en naviguant, vous êtes payé. Donc vous pouvez travailler avec votre temps pour gagner de l'argent. Et avec cet argent, vous pouvez toutefois l'investir. Et regardez votre profit d'investisseur. Étudiez le risque de votre investissement dans votre profil. Fixez-vous un objectif et respectez l'objectif fixé. Si tu te dis la crypto-monnaie, mais le projet arrive à 1 dollar, vends et sors ou bien garde la moitié. C'est comme cela. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc je pense que c'est juste pour vous montrer pour vous montrer votre profil d'investisseur que vous êtes sur Internet. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez un j'aime, partagez-la afin que cela puisse aider des personnes à comprendre quel type de profil d'investisseur ils sont. Quel type de profil d'investisseur vous êtes ou vos amis sont. Donc là, ça nous aidera beaucoup. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, je pourrais venir maintenant avec un sujet détaillé sur le profil d'investisseur que moi je suis et ce que je fais et ça fonctionne pour moi. Je pourrais toutefois vous l'expliquer si vous êtes si vous donnez des j'aime à cette vidéo, vous la partagez. Si cette vidéo a beaucoup de visualisations, je ferai la partie 2 pour vous expliquer clairement le type d'investisseur que je suis. Et aujourd'hui, je peux dire, je rends grâce à Dieu. Et voilà, je suis tranquille. Je suis tranquille. Donc, donnez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.